nous étions 4. C'est là où on a discuté de la situation du pouvoir, auquel Issa Paix à son âme avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekobas, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui a tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. C'est là où j'ai dit que si ce n'est pas moi, alors je crois que ça sera le feu. Et Pivi m'a entonné, comme vous le dites, effectivement. Donc ils sont rentrés avec la troupe. Ils ont dit que si ce n'est pas le capitaine Dadis, nous allons brûler toute la ville. Parce que nous ne connaissons personne si ce n'est pas lui. Entre Manfavelo Tumbarek et Granco, qui a réellement donné le pouvoir au président Dadis? Dans cette vidéo, j'ai fait une sélection des différentes personnes dans laquelle ils se sont en train de s'exprimer sur la prise de pouvoir du CNDD en 2009. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre et faire votre propre analyse. Merci à tous.
Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant. Avant Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadouba Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère. C'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit, oui, oui. Que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis et moi, nous étions 4. C'est là où on a discuté de la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui a tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Les militaires, les hommes, et ils ont fait preuve. C'est pour cette raison, ce courage, j'ai eu ce courage. Sans quoi un chef d'État ne peut pas mourir le même jour. Et j'ai été informé à quelle heure? À 22h. Alors, cependant qu'il était mort à 18h, je ne le savais pas. Et je suis informé à 22h. 22h, c'est là où je me suis préparé pour rentrer au camp. Si vous ne savez pas, et si vous n'êtes pas sûr de vous, un chef d'État qui meurt alors qu'il y a des généraux, qu'il y a des colonels et tout ça, clac, un capitaine, tu vas te lever, aller au camp, et tu vas te lever. Dans moins de quelques heures, aller passer un communiqué. Il faut être sûr de soi-même, pas par rapport à ta personne, mais par rapport à ta base. Parce que dès que le feu général Lansana Conté a trouvé la mort, tout de suite c'était des coups de téléphone.
Et j'en avais même marre qui disait, venez au camp, le vieux est décédé, tout ce qu'on attendait, le vieux est parti dans l'honneur, donc aujourd'hui c'est toi. Justement, j'allais en venir, le général Lansana Conté trouve la mort le 22, vous êtes informé à 22h et vous venez au camp. Ça n'a pas été aussi facile comme vous pensiez parce que là... Je suis venu au camp, je suis venu au camp. Il se trouvait que mon collègue, l'actuel général Sekouba, il était en ce moment colonel, j'étais capitaine. Mais c'est quand je suis rentré au camp, j'ai ordonné les hommes, le staff qui était là, et j'ai dit qu'il faut qu'on fasse rapidement un communiqué. Nous étions assis à la base des parachutistes commando. Et c'est là où ils m'ont dit, on a fait le communiqué, on a fait les corrigés. C'est là où j'ai pris le communiqué pour aller à l'information. Et là, vous n'étiez pas avec le général Sekouba? Non, et ils étaient basés au camp. Qui dirigeait les opérations? Mais les opérations, j'ai dit que c'est moi. Parce que le problème, c'est quoi? Ce que les gens ne comprennent pas. Quand on ne dirige pas une opération militaire, tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer. Parce que tu ne vas pas travailler pour ton prochain. Et donc, c'est pas parce que Sekouba ne voulait pas. Le général Toto, l'actuel ministre de l'Intérieur, il est venu au camp. Mais quand il a vu la position, il est reparti. Et donc, c'est mon audace, je dis bien mon audace, parce que je savais que personne ne pouvait récupérer la situation devant moi. Oui, mais justement, l'histoire veut que ce soit Coplan, Pivi, qui a donné votre nom et qui a dit que quiconque va lever la main sur la... C'est lorsque, voilà, vous savez, à ce niveau, j'ai dit il faut marquer les hommes. C'est lorsque, alors, certains ont voulu la position de certaines personnes qui voulaient aussi le pouvoir. Cependant, ils n'avaient pas travaillé comme moi je l'ai fait. C'est là où j'ai dit que personne ne peut récupérer la situation du moment. Sekouba n'a jamais été dans la capitale. Tout ce qui s'est passé à Conakry, c'est moi qui calmais les militaires. C'est là où j'ai dit que si c'est pas moi, alors je crois que ça sera le feu. Et Pivi m'a entonné, comme vous le dites, effectivement. Donc, ils sont rentrés avec la troupe. Ils ont dit que si c'est pas le capitaine Nadis, nous allons brûler toute la ville. Parce que nous ne connaissons personne, si c'est pas lui. J'étais leur idole. J'étais leur idole. Et à ce moment, quelle était la réaction du général Sekouba? Non, il était hésitant, il ne pouvait pas. Parce que, vous savez, en matière de pouvoir militaire, il y a les rapports de force. Même moi, je vous le dis en toute sincérité, quand tu vois les rapports de force, tu vois que ton ami qui est là, s'il a une grande force de frappe, tu ne peux même pas tenter, tu ne peux même pas avoir le courage de récupérer, parce que tu sais que si tu tentes, il peut ordonner ses hommes pour t'arrêter, pour t'attacher. Donc, mes rapports de force étaient tels que Sekouba ne pouvait rien. J'avais tous les parachutistes commando de Kinya, un bataillon, et les rangers qui étaient basés à Soronkouni, à Kankan, ils étaient tous avec moi, et tout le camp de Faya, les blindés, l'infanterie, l'aviation, ils étaient avec moi, et même la gendarmerie, sans compter le BPG. Donc ce rapport de force, il était déjà construit, il avait très fort longtemps. Donc il a été intelligent, il ne s'est pas opposé, sinon il allait perdre. Et voilà, par rapport au général Sekouba, il y a d'autres versions qui disent qu'il était, comme vous le dites, il était à l'intérieur à Macenta. Il serait venu à Conakry pendant des heures chaudes dans l'intention de vous arrêter, d'arrêter le capitaine Claude Pivi. À ce moment, il était lieutenant Pivi. Est-ce que c'était vrai? Il était venu... Bien sûr, c'était vrai parce que, vous savez, il faut se dire la vérité, c'était dans l'intention, mais je parle de rapport de force. Sekouba a été intelligent, il a dit qu'en me touchant même, lui-même il aurait perdu la vie. Parce que sa force était une petite force. C'était même pas un bataillon, c'était un petit détachement basé à Chauge, basé à Macenta. Donc, pratiquement peut-être une section peut contre toute une armée, contre tout un bataillon. Et quand il est rentré, quand il a vu la position, la réaction des hommes au camp de Faya, il s'est ressaisi. Sinon c'était dans l'optique. La mission fondamentale, effectivement, après tous les renseignements, la mission fondamentale pour laquelle on l'avait amené au camp de Faya, c'était pour m'empêcher, et effectivement aussi Coplan, mais il n'a pas pu. Et finalement, il a dit que s'il tentait, mais ça allait être de la guerre, ça allait être infernal. Parce que mes hommes allaient violemment réagir. Et même moi, j'allais réagir. Donc, il est rentré intelligent qu'il était. Et il a commencé effectivement à tisser des relations avec moi. Et puis, on est resté dans cette relation. Il venait même au camp me chercher. Justement, vous parlez de son intelligence à sa fois. Mais est-ce qu'à l'époque, vous vous êtes rendu compte que c'était de la malice et qu'il était malin? Je l'avais constaté. Mais vous savez, puisqu'il n'a pas montré une position, et il n'avait pas une position pour m'entraîner afin peut-être de m'arrêter, parce que là il ne pouvait pas. Mais j'ai compris plus tôt, et il s'est approché de moi pour que nous conjuguions les mêmes efforts. C'est ce que vous pensiez? Oui, c'est ce que je pense. Et c'est ce qui s'est passé finalement vers la fin. Parce que le jour où le feu général Lansana Conté est mort, il a été le premier à m'appeler en absence. J'ai eu son appel en absence. Ensuite, l'actuel général, le colonel, à l'époque il était colonel Mathurin, il m'a appelé. J'ai dit à Mathurin, il n'y a pas de discussion, aujourd'hui c'est le pouvoir, la vie ou la mort. Donc ça, j'étais déterminé
Parce qu'aucun officier n'allait me pardonner s'il se saisissait du pouvoir. Je serais la première cible. Mais bien plus tard, le général Sekouba est devenu populaire aussi dans la troupe. Est-ce que vous n'y avez pas contribué? Parce qu'on a remarqué que toute décision, même en public, vous lui soufflez à l'oreille et vous la... Voilà, écoutez mon frère, vous savez, c'est peut-être le caractère, c'est peut-être un défaut, mais c'est mon honnêteté, je ne veux pas être malhonnête. Imaginez un homme qui est venu dans une autre intention. Il n'a pas exécuté cette intention. Et finalement, vous êtes coalisés. Comment est-ce que toi, tu prends le pouvoir et tu cherches à l'écarter ou tu cherches à le faire du mal? C'est pas dans mon caractère. Sinon, si c'était d'autres, je pouvais le faire. Mais je l'ai approché et j'ai voulu être sincère dans mes amitiés, dans mes rapports avec lui. C'est pour cette raison, et toutes les fois quand nous sortions ensemble, et puis même quand je veux prendre une décision, je lui demande, amicalement. Et c'est tout à fait normal pour un homme qui est reconnaissant, il faut être reconnaissant. Donc, c'est pour cette raison, et je l'ai fait grandir, parce que l'intention qu'il avait au préalable, s'il ne l'a pas fait. Et on s'est coalisé jusqu'au moment où les choses ont abouti. Si au moins, le moment où je suis arrivé au camp, s'il s'était opposé pour dire non, on ne peut pas faire un communiqué à l'heure là, il aurait déjà scission. Mais il a adhéré, il a adhéré, il a accepté mon idée de faire un communiqué. Voilà, aujourd'hui, vous parlez de votre honnêteté, mais est-ce que, si c'était à refaire, vous allez refaire la même chose, c'est-à-dire porter confiance en quelqu'un qui, aussi, au prime abord, voulait vous ôter la vie, parce que lui aussi, il voulait le pouvoir à un moment donné, mais compte tenu des rapports de force, comme vous le dites, il a désisté et il s'est allié à vous. Bien sûr que vous êtes dans l'armée, c'est des stratégies à adopter pour aboutir à un objectif. Est-ce que vous allez refaire? Non, vous savez, l'histoire, il n'y a pas une répétition d'histoire. Hein. L'histoire, c'est l'histoire, le passé, c'est le passé. Au fur et à mesure que ces procès avancent, on assiste de plus en plus à des nouvelles révélations. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que les différents accusés n'ont pas encore apparu tous devant ce tribunal, mais on commence déjà à voir des contradictions dans les propos de ceux qui sont inculpés dans cette affaire du 28 septembre. J'ai suivi une fois une interview de Maître Yomba, l'avocat de Toumba, dans laquelle il était en train de dire que dans ces procès, la survie de l'un dépend de l'avantage de l'autre. Juste pour vous dire ici que dans ce procès, toutes ces personnes qui sont accusées ici ne sont pas des amis. Ils cherchent toujours à s'appuyer sur un point faible de l'autre pour gagner ces procès. Comme je le dis chaque fois, on doit sortir de l'émotion pour faire notre propre analyse, bien sûr. Et au fur et à mesure que ce procès avancera, on continuera toujours à voir des choses qui sont nouvelles et on continuera toujours à comprendre ceux qui sont impliqués, surtout le degré d'implication de chacun d'eux, parce que quand on parle d'implication, ils étaient, voilà, les dirigeants de ces pays. Il y a beaucoup de personnes aussi qui manquent à cet appel, mais jusque-là, ils sont en train de les rappeler un à un. La semaine passée, on a suivi l'arrestation du colonel Bienvenu suite à la notification de son nom dans le passage de Toumba où il disait qu'il était le directeur du centre de formation de Kadea. Donc, comme je le dis, il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore en Guinée ou bien qui ne sont pas encore conviées à ce procès. Espérons qu'ils seront tous là pour dire tout ce qu'ils savent dans cet événement tragique qui a plongé la Guinée tout entière dans un deuil. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, l'objectif pour cette année, c'est 50 000 abonnés. Nous sommes déjà sur le chemin. N'oubliez pas de laisser un commentaire parce que je prends le temps de lire tous vos commentaires. S'il faut, laisser un like ou bien les répondre. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.